on sera toujours ensemble, mon cœur. Pas vrai? Allez, fais-moi un bisou. Non. Est-ce qu'on peut toujours avoir de relations sexuelles pendant cette période de confinement? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Mais comment ça? Salut à tous. Ici votre ami Stanley. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble les différents aspects de la question sexe et Covid-19. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la notification pour ne rater aucune, vraiment aucune de mes prochaines publications. C'est parti. On sait tous que le Covid-19 n'est pas sexuellement transmissible. C'est une évidence puisque jusqu'à présent, rien ne prouve qu'il est présent dans le sang, ni dans les spermes, encore moins dans les sécrétions vaginales. Cependant, le risque de le rattraper lors d'un rapport sexuel est très élevé. Donc, mauvaise nouvelle pour les couples et les amants du sexe. On nous dit souvent que toute surface contaminée par le virus représente pour nous un risque de contamination et qu'il est important de bien nettoyer, désinfecter toutes les surfaces, principalement celles que nous touchons fréquemment. D'où l'importance de se laver les mains régulièrement. Le Covid-19 n'est pas sexuellement transmissible, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il n'est pas présent dans le sang, dans les spermes, ni dans les sécrétions vaginales. Cependant, il est présent, même très présent, dans les sécrétions faites par les glandes salivaires. On ne peut pas avoir des relations sexuelles sans des échanges de baisers, des baisers sur les joues, des baisers sous le menton, des baisers sur les lèvres, partout, ouais, vraiment partout. Alors, si l'un des partenaires a été contaminé, donc l'autre est dans la merde, quoi. Tous les couples ne sont pas dans le même bateau. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'arrive à identifier 3 cas de figure. Ouais. Premièrement, il y a les personnes en couple qui vivent sous le même toit. Deuxièmement, il y a les personnes en couple qui ne vivent pas sous le même toit. Et troisièmement, il y a les personnes en couple qui vivent sous le même toit, mais qui ont chacune une réalité bien différente. Ok, juste avant de continuer, faisons un tout petit rappel du mode de transmission du virus. Le virus se transmet d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou à celui d'objets contaminés par ce virus. A noter que le virus ne peut passer qu'à travers les yeux, la bouche et la muqueuse nasale. Maintenant, revenons à notre premier cas de figure, à savoir les personnes qui vivent en couple sous le même toit. Ces personnes n'ont aucun problème. Okay? Ces personnes pourront continuer leur activité sexuelle sans aucun problème puisqu'ils confrontent presque toute la journée des mêmes difficultés, des mêmes choses. Ils courent presque le même risque de contamination tous les jours. Donc, ils peuvent s'autoriser à continuer leur rapport sexuel sans aucun danger. Cependant, il faut toujours garder certains principes, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement, ok, voilà, désinfecter les poignées de porte pour se protéger en couple, vous voyez, parce que dans ce cas de figure, ces deux personnes-là vivent en couple, sous le même toit, confinés ensemble, donc ils sont devenus une seule chair, puisqu'ils font tout ensemble, ils pratiquent tout ensemble pendant la journée, donc ils courent le même risque de contamination tous les jours, ils peuvent exercer leur activité sexuelle sans aucun problème, sans aucune difficulté. Deuxièmement, il y a les personnes qui sont en couple, les personnes en couple qui vivent pas sous le même toit. Oh là là, ces personnes-là doivent cesser les rapports sexuels. Ils doivent cesser toute activité sexuelle pendant un moment. Bon, à moins de pouvoir le faire à 1,50 m de distance l'un de l'autre. Ok? Vous devez arrêter tout parce que vous courez un très grave danger. Chacun d'entre vous représente un risque, un grand risque de contamination pour l'autre puisque vous avez des activités différentes tous les jours. Vous faites tout différemment. Donc, il faut cesser tout pour un moment, du moins jusqu'à un dénouement heureux de la crise, quoi. Troisièmement et en dernier lieu, il y a les personnes en couple qui vivent sous le même toit, mais qui ont des activités quotidiennes bien différentes. Ah bon? Ce cas de figure est un très délicat cas. Je dirais, ce cas de figure est vraiment délicat. Les personnes faisant partie de cette catégorie doivent être très prudentes puisque malgré leur proximité physique, ils vont devoir arrêter
leur activité sexuelle pendant un moment. Pourquoi? Imaginez que Marie soit mariée avec Paul. C'est une hypothèse, vous êtes bien d'accord? Puisqu'en réalité, Marie s'était mariée avec Joseph et non pas avec Paul. Paul travaille comme caissier dans un supermarché. Il rencontre tous les jours pas mal de gens, que ce soit sur la route de travail ou sur le lieu même du travail. Malgré des mesures préventives adoptées par ce dernier, il court quand même un risque de contamination chaque instant. Vous savez pourquoi? Parce que les supermarchés sont des endroits fréquentés ordinairement par beaucoup de gens et encore plus pendant cette période de crise. De l'autre côté, il y a Marie. De l'autre côté, il y a Marie, elle va tous les jours au marché pour acheter des trucs puisqu'elle n'a pas les moyens adéquats pour s'approvisionner pour plusieurs semaines ou un mois. Et ensuite, elle reste s'occuper de la maison et prendre soin de leur enfant. Ces deux personnes-là ont une réalité quotidienne différente et doivent du coup cesser leurs rapports sexuels. Oui, ils doivent cesser les rapports sexuels physiques pendant un moment. Ils sont également dans l'obligation de respecter la distance sociale qui est de 1,50 m. Voilà. Et plus tard, quand Paul va rentrer, il va devoir garder ses distances. Que ce soit par rapport à sa femme et ses enfants, afin de les protéger. Ça ne va pas être du tout facile. Je sais, ça ne va pas être facile, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Le sexe est un besoin physiologique. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Et heureusement, malgré tout, on a quand même le choix puisqu'il n'y a pas seulement les rapports sexuels physiques, il y a aussi ce qu'on appelle les rapports sexuels virtuels. C'est-à-dire on peut essayer pendant cette période cette forme de relation sexuelle pour satisfaire les besoins sexuels de notre partenaire, quoi. On peut essayer le sexting par exemple. Bon, mais en tout cas, dans ces formes de relations sexuelles virtuelles, il faut que la confiance soit de mise parce que là, on peut plus tard retrouver notre image publiée. Ce serait dingue. Qui que vous soyez, mariés, des couples qui vivent de manière séparée, peu importe, vous devez analyser la situation. Analyser la situation et en tirer vous-même une conclusion. Ouais. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. C'était avec vous, votre ami Stanley, pour vous présenter cette superbe vidéo, pour vous parler du sexe et le Covid-19. Et restez branchés, ok? Restez branchés. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas, il faut toujours rester du côté positif de la vie. Ciao.